continuer sur la famille des calques et on va parler maintenant du calque d'objets dynamiques. Le, cal- le calque d'objets dynamiques, ça permet de travailler votre calque sans le déformer. Ça veut dire que tout va être contrôlé sur des choses annexes et donc du coup on va pouvoir le gérer totalement de façon indépendante. Donc pour faire un calque d'objet dynamique, là par exemple on reprend l'exemple où on a fait la sélection. Tout simplement on va faire clic droit sur la vignette et là on va avoir quelque chose qui s'appelle convertir en objet dynamique. Vous l'avez ici ou vous pouvez l'avoir aussi euh, dans les calques aussi. Objet dynamique, convertir en objet dynamique. D'accord. Euh, donc on va le faire comme ça, on va juste convertir en objet dynamique. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe. Donc du coup ici je me retrouve, si je mets des vignettes, grandes vignettes, voilà. Comme vous voyez ici vous avez un petit schéma pour bien signaler que c'est un objet dynamique. Qu'est-ce qui se passe sur l'objet dynamique? Ça veut dire que si je vais double-cliquer, hop, je vais retrouver mon image de base et mon masque de fusion, mais sur une autre fenêtre. Ça veut dire que les choses vont être indépendantes. Ok. Ça, c'est la force de cet objet dynamique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que si je veux retoucher, par exemple, mon masque de fusion, je vais lui faire apparaître un élément, donc juste pour montrer sur l'exemple. Donc, je vais prendre un coup de brush, je vais me mettre en blanc, je vais je vais augmenter un peu ma broche. Voilà, ici, et là, ici, je dessine en hop, CTRL Z. Alors, CTRL Z, CTRL Z. Donc ici, si je veux mettre une information sur mon calque, voilà, je fais ça. Hop, j'ai modifié donc du coup juste mon masque de fusion. Hein, j'ai pas modifié l'image. Hein, l'image est encore indépendante. Donc là, je ferme. Il va me demander oui. Donc je le sauvegarde. Et ça, vous voyez, sur l'objet dynamique, du coup, ça réapparaît. Donc nous, on veut pas ça, donc je vais pouvoir revenir, je vais réeffacer. Hop. Donc je double-clique, je reviens là-dessus, je donne un coup de brush. Donc là, je suis en B. Là, vous voyez, il est passé sur l'image. Je passe comme ceci, je fais X, et là, je resupprime mon coup de brush, tout simplement. Ok. Donc ça prend un peu de temps. C'était juste pour montrer dans l'exemple. Maintenant, si je veux faire des modifications dans l'image, je peux en faire, hein, d'accord. Si je veux mettre dedans les calques de réglage, il faut avoir l'idée que l'objet dynamique, ça peut me faire une image standard que je peux réutiliser plusieurs fois. Mais là, on va dire que dans cette partie-là, je vais mettre un standard. Par exemple, le standard que je vais mettre un calque de réglage, on va dire, euh, de niveau. Hein, on en reparlera un peu plus tard des niveaux, d'accord. Et là, je veux éclaircir l'image, mais de façon très forte. Voilà. Je ferme, je fais oui, enregistrer. Donc là, maintenant, je travaille sur un nouveau aspect. Elle a pris en compte son réglage, sans affecter l'autre photo. Maintenant, sur ce projet-là, je veux le travailler totalement différent, mon projet. Donc ça, c'est pas un souci. Si je veux lui mettre un petit flou gaussien, par exemple, vous allez voir. Donc un flou gaussien, c'est juste un filtre en fait qu'on va mettre qui est ici. Donc voilà, avec ça permet de rendre un fondu dans les photos, ça permet de recréer un buggy si vous avez besoin. Donc voilà, un petit flou gaussien. Donc là, on va mettre des informations. Donc on va exagérer le truc pour le flou gaussien. Hop, il me crée le flou gaussien et si donc ça me crée du coup un filtre dynamique qui est totalement indépendant. Si je ferme, vous voyez, il revient normal. Ça me permet de travailler l'image sur mon projet de façon totalement indépendante. Demain, le client il fait je veux plus du flou gaussien, voilà, je peux le retirer, je peux reprendre l'image. Ça m'évite de perdre du temps dans mon travail.
Et par contre, si c'est mon image de base qui me gêne, cette image-là, elle est trop claire, je sais que j'ai mis un filtre, vous voyez, il y a quelque chose dedans, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans mon calque. Donc je peux double annuler, hop, je peux double-cliquer sur l'image, sur la vignette, et là le flou gaussien il me gêne, voilà, je peux le fermer, je peux le laisser, parce que si demain j'ai besoin de retrouver ce standard, eh ben, je pourrais le retrouver. Ça me fait gagner un temps fou quand je vais faire les photomontages. D'accord. Donc là, je peux fermer parce que du coup, j'en veux plus. Voilà. Et là, je remets le flou gaussien. Il va se réadapter. Hop. Voilà. Là, j'ai remis le flou gaussien. Et voilà. Tout simplement. Donc, en fait, c'est quelque chose qui va me permettre de gagner énormément de temps, l'objet dynamique. Et surtout pour transporter, je vous conseille de faire un objet dynamique. Je vous donne un exemple. On va faire beaucoup de photomontage. D'accord. Donc, je vais faire, non, je vais pas faire ouvrir, je vais faire créer un nouveau document. Donc, je crée un nouveau document. Donc, on va prendre du A4, tout simplement. Hop, imaginons que ce personnage, c'est juste un arbre. Admettons, imaginons. Hein. Donc là, je vais le déplacer. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai déplacé avant. Hop. Donc, j'utilise mon outil de déplacement, donc, ou la touche V, d'accord. Je sélectionne mon calque, et hop. Et là, vous voyez quoi? En fait, on a retrouvé notre objet dynamique. Donc, vous voyez déjà la photo de base, si vous avez eu du mal à la modifier, c'est que elle est déjà très grande. Ok. Donc, là, je réduis mon image. Hop, et je valide. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Maintenant, si je rouvre cette image, où vous voyez, si je le mets au blanc, là, ce que j'ai dessiné, c'est pas propre. Il faudra que je l'enlève. Donc là, je double-clique, et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve notre niveau, comme sur l'autre, et du coup, j'ai vu que devais nettoyer un peu cette zone-là, mais je vais pas me priver du coup pour la nettoyer. Je sais qu'il y a à faire, donc hop, je vais prendre une broche un peu plus grosse pour être sûr de bien prendre ma sélection. Et là, en noir, hop, je finis de nettoyer cette zone-là. Hop. Et si je sauvegarde, oui. Donc là, ici, j'ai mon personnage, et on ne sait pas, le client, il a une idée folle, c'est lui changer carrément ses couleurs. Donc, je vais monter un peu de saturation, voilà, ça donne du peps à l'image. Et là, voilà, il voulait un modèle un peu Hulk. Bon, voilà, il a un modèle un peu Hulk, mais du coup, ça s'affecte. Donc, pour moi, il faut que ça s'affecte. Hop. Donc là, ça change pas en dessous. Par contre, si je fais un écrêtage, voilà. Si je fais un écrêtage, voilà, il va travailler sur cette image-là. Je vous en reparlerai plus tard de l'écrêtage. Et là, si je vais retourner ici, il n'y a rien qu'à modifier. C'est vraiment pour ce client-là que je l'ai déguisé en Hulk. Mais autrement, pas de souci. Mon image standard, elle est vraiment indépendante en fonction de mes projets. Ça veut dire que je peux utiliser la même image plusieurs fois. C'est exactement la même chose pour vous, parce que vous allez avoir par exemple des arbres à détourer. Si vous devez tout le temps les redétourer à chaque fois, bah vous avez une base d'arbres avec son objet dynamique, avec la colorimétrie que vous voulez. Si sur les jardins vous voulez passer en mode automne, eh bien, il va falloir changer la couleur du feuillage et vous n'avez pas envie de reprendre votre fichier de source en ayant 20 000 sauvegardes. Vous avez un objet dynamique qui vous permet de retravailler très rapidement votre calque sans modifier les pixels d'origine. D'accord. C'est ça qui est super important à comprendre, c'est que l'objet dynamique me permet de travailler sur quelque chose qui est non destructible. Reprenons un peu notre Hulk qui est ici. Et on peut faire, alors c'est où déjà? Filtre distorsion, je crois que c'est ça. Hop, diffuser. Je recherche juste un image. Ah, ah, ah.
j'ai perdu, excusez-moi, je recherche juste ma transformation de la marionnette. Transformation, voilà. C'est bon, édition, transformation, euh, transformation manuelle. Donc voilà, hop. Donc sur ce calque-là, je vais essayer de le retrouver. Donc déjà, ça pouvait pas marcher la déformation. Voilà, déformation de la marionnette. Voilà, déformation de la marionnette, c'est que je vais changer un peu la posture du bonhomme. Et vous voyez, il s'est mis directement sur les filtres dynamiques, d'accord, transformation de la marionnette, etc. Donc là, je vais pouvoir mettre des points. Et là, vous voyez, je peux commencer à le déformer. Hop. Donc sur les lignes de déformation. Et là, ça me permet de changer la posture du personnage. Donc là, je fais exprès hein, de le faire grossier. Hein. Voilà. Voilà. C'est juste pour accentuer les choses. Donc là, une fois qu'on a fait ça, le masque ici, il est bloqué. On ne peut plus travailler sur le masque. Voilà, je vais valider. Et là, on pourra retravailler sur le masque. Donc là, on a fait une déformation de la marionnette qui respecte aucune proportionnalité, certes, mais c'est juste pour montrer. Et là, le client, il fait, bah non, je veux pas, ça me plaît pas, cette transformation, cette déformation. Donc là, vous aurez juste à cliquer là-dessus et on retrouve sur l'image de base, sans avoir à modifier l'intérieur de mon calque. Et ça, c'est vraiment très important. Donc là, par exemple, ici, donc j'enlève la déformation de la marionnette et je veux juste la tête, on va dire, laisser vert. Et bien, c'est pas de souci. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Vous voyez, vous avez un cadré blanc sur les filtres dynamiques. En fait, ça marche comme un masque de fusion. Ça veut dire que là, je vais pouvoir faire B, tout simplement. B, je vais marquer en noir. Et là, voilà, vous voyez, je reviens sur un peu mon image de base. Attendez que ça sélectionne, que je lâche. Vous voyez, petit à petit, je repasse. Voilà, je repasse sur la barbe. Vous voyez, je redonne un peu de... Au niveau du flou gaussien, ça me permet d'enlever le flou gaussien sur la partie par rapport à ça. Ok. Donc voilà un petit peu pour les objets de calque dynamique qui servent aussi à travailler en collaboration. Mais ça, je vous le montrerai un peu plus tard et ça sera un de vos exercices, un petit travail collaboratif. Donc je vous remercie de m'avoir écouté.